Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA. Eh bien, salut à tous, ravi de vous retrouver, ravi d'accueillir Sarah Fedida. Bonjour Sarah. Bonjour. On est ravis que tu sois là, que tu sois venue. Donc, en fait, tu travailles au sein d'une agence de communication qui monte à Tel Aviv et qui s'appelle 1948. Exact. Un petit clin d'œil, j'imagine, à la création de l'État d'Israël. Un gros clin d'œil. Voilà, mais tu es là pour nous parler en fait d'une formation que vous avez mis en place. Tu vas nous expliquer tout de suite pourquoi, concernant les métiers du marketing, plutôt du e-marketing comme on dit. Exact. Ou du marketing digital. Ou du marketing digital. Voilà. Et tant d'autres gros termes. Et surnoms. Voilà. Alors, d'abord, on va expliquer qu'est-ce que c'est que Abed Sefer. Donc ça, c'est un organisme au sein duquel la formation va avoir lieu, grâce auquel, ou en tout cas en partenariat avec lequel la formation va avoir lieu. Alors, explique-nous un petit peu ce que c'est qu'Abed Sefer, d'abord, pour commencer. Avec plaisir. Abed Sefer, c'est l'école référence de marketing et e-marketing en Israël. C'est une école qui a été créée il y a un peu plus de 15 ans à l'initiative des grands patrons des agences de com israéliennes. Alors, il faut savoir que la société israélienne, les agences de com sont importantes. Il y en a, on va dire, une dizaine qui comptent. Exact. Voilà. Il y a 10 agences leaders sur le marché, donc Publicis comme souvent agence internationale, McCain, Agler Chomsky et tant d'autres qui représentent les grosses marques israéliennes qu'on peut voir de la télévision à la radio, à l'affichage, etc. Donc toutes les pubs passent par eux en gros. Toutes les pubs passent par eux. Elles sous-traitent beaucoup après à des petites agences et après des moyennes marques ou petites marques iront souvent faire référence à des plus petites agences. D'accord. Alors, ces patrons de ces grosses agences ont vu que la société est en train de changer et que les mœurs, eh bien, ça bouge, tout bouge. Le marketing a beaucoup changé et ils ont décidé de créer, on va dire, une école de marketing. Exact. Ils se sont réunis, ils se sont rendus compte exactement que tous les métiers étaient en train d'évoluer, des nouveaux métiers sans formation. Et une des règles est d'être toujours à la pointe pour pouvoir exceller dans le marketing digital. Donc, ils ont décidé ensemble de créer une université du marketing digital, donc qui est à Tel Aviv, à Beth Sefer, qui est donc détenue à 50% par les patrons de ces grosses agences de com et qui a pour objectif de constamment ajouter des nouveaux cours et des nouvelles formations dans tous les nouveaux métiers du web et du digital de manière générale. Alors, c'est quoi le marketing digital ? C'est quoi le marketing digital ? C'est une grande question, mais bon... La grande différence entre le marketing traditionnel et le marketing digital, c'est de permettre de viser des personnes de manière beaucoup plus qualitative et de manière beaucoup plus précise. Et non pas comme à l'époque, on connaissait, un des médias les plus répandus était par exemple la télévision. Quand on faisait une pub à la télévision pour des millions de shkalim, on arrivait à viser une personne intéressante. Quand on faisait une pub pour Huggies, les couches, et que toute la famille regardait, ça n'intéressait que la maman, ni le bébé, ni le papa, ni le frère, ni la sœur. Et donc, tout le reste du budget était jeté par la fenêtre. Aujourd'hui, l'important, c'est de pouvoir investir chaque shekel de médias de manière très précise et très qualitative. Alors, ça veut dire quoi ? C'est l'émergence des réseaux sociaux qui a fait que on a un marketing complètement différent, un marketing digital, c'est ça ? Facebook, les réseaux sociaux de manière plus générale, marquent une grande empreinte dans ce qu'on appelle le marketing digital, pour la simple et bonne raison qu'ils savent un peu tout sur nous. Donc après, ils savent nous viser au moment où il faut, quand il faut, et de la manière la plus intelligente possible, parce qu'ils ont une quantité de données infinie sur chaque réseau et sur chaque utilisateur. Ok, alors maintenant une question. Quel rapport entre vous, agence de communication israélienne 1948, et Abed Sefer ? Très bonne question. Il n'y en avait pas au début de relation, on en a créé une. 1948, à tous les ans, à peu près une quinzaine de stagiaires qui viennent d'Europe de manière générale ou des États-Unis. Pour vous aider à travailler sur vos projets. Pour nous aider à travailler, c'est des stages qui sont demandés au sein de leur université à l'étranger. Et ensuite, on s'est rendu compte, avec beaucoup de joie, qu'à peu près 95% de nos stagiaires, finalement, faisaient l'ALIA.
Et donc, c'est arrivé cette fameuse question, comment les aider à s'intégrer dans le marché israélien. Dans le marché du travail, surtout. Dans le marché du travail. On parle ici que du travail. Et donc, on a eu une idée d'essayer de les aider à trouver un emploi sur le marché israélien pour pouvoir après faire leur intégration professionnelle doucement. Donc, c'est de là qu'est né le projet Abed Sefer. OK. Ouais. Le projet avec Abed Sefer. Le projet avec Abed Sefer. Donc, il y a de cela 2 ans, 1948 s'est réuni et s'est dit, on va former nos stagiaires au marketing digital, nos stagiaires et d'autres personnes, pour essayer de les former à un métier très précis, qui est le marketing digital. Donc, des métiers comme des gestionnaires de campagne, des community managers, des métiers très pointilleux et très précis qui ne nécessitent pas de maîtrise parfaite d'une langue. C'est-à-dire qu'on peut être community manager, par exemple, gérer, on va dire, des campagnes sur Internet, des campagnes marketing sur Internet, en chinois. On peut, parfaitement. Sans maîtriser une langue. Parfaitement. Il y a beaucoup d'outils sur la partie technique. Je mets l'accent sur le mot technique, sur la partie technique de pas mal de métiers du web et du digital, réseaux sociaux, AdWords, Google, etc. Il y a des métiers qui peuvent être maîtrisés sans gérer la langue. Donc, une personne qui gère l'outil Google AdWords est parfaitement capable de faire une campagne dans n'importe quelle langue. Et donc, c'est vraiment une opportunité pour nous d'aider les Olim à travers un métier très précis, très en vogue. Qui ne maîtrisent peut-être pas encore l'hébreu. Exact. Ils peuvent travailler au sein d'une grosse boîte israélienne Exact. sans maîtriser l'hébreu, en ayant un métier de pointe demandé. C'est génial. Voilà. C'est un projet que Abed Sefer a accueilli à grands bras, que les directeurs des agences de com ont adoré aussi et sont rentrés dans le pari avec nous. Alors quoi, parce que vous nous avez dit il y a 2 ans, vous avez commencé en fait à le faire tout seul dans votre coin pour l'agence. l'agence. Tout seul pour l'agence à titre de test pour vraiment valider voir ce modèle. S'il y avait un besoin aussi, une demande. Exact. On a eu beaucoup de demandes. Formidable. La formation s'est très bien passée. Les personnes ont trouvé du boulot. Donc on a dit, il est temps de passer à l'échelle supérieure. Exact. Et on est allé à Abed Sefer, qui, après moins d'une demi-heure de rendez-vous, nous a serré dans les bras et nous a dit « J'adore ça » en français et israélien. Et de là, ça s'est enchaîné. On a pu donc rencontrer ces directeurs des top 6 agences de com israéliennes qui ont aussi adoré le projet et nous ont dit « Allez-y, on veut ces Olim dans nos sociétés ». Parce qu'on sait qu'ils seront compétents et qu'en plus, on les aidera à prendre leur envol. Alors, ça veut dire que la formation va se dérouler au sein d'Abed Sefer. Exact. Avec des formateurs d'Abed Sefer, mais pas que. Pas que. Puisque la formation est en français. Ouais. La formation est en français. Hein. La spécificité est donc de reprendre 2 de leurs formations. Ils ont à peu près 20 formations. Et de la faire entièrement en français. Donc, on a 2 formations. Une qui parle des réseaux sociaux et une sur tous les métiers, les médias de Google. Alors Google, pour ceux qui connaissent un peu, c'est lorsqu'on veut acheter, du référencement, hein, voilà. Exact. Donc Google AdWords, on appelle ça comme ça. C'est pour, on va dire, c'est les espèces de campagnes marketing prépayées. Quand on a des liens qui apparaissent en premier sur la page de Google, on clique et hop. Exact, c'est ça. On croit que c'est un hasard, mais non, ce n'est pas un hasard. Rien n'est hasard, ça il faut le savoir. Mais c'est ça, c'est aussi YouTube. Toute la publicité que vous pouvez voir en vidéo, en bannière image sur différents sites, etc. C'est un peu un des leaders aujourd'hui sur le monde de ce qu'on appelle le native marketing, donc tout ce qui est aux enchères en temps réel aujourd'hui. D'accord, donc 2 formations totalement en français au sein de cet, on va dire, organisme hyper connu et très coté en Israël, Abed Sefer, grâce à vous, Sarah Fedida, de l'agence 1948. Voilà, et donc aussi cette formation Google, cette formation réseaux sociaux. Mais maintenant, vous nous avez rapidement élagué les métiers. Mais nous, ça nous intéresse parce que franchement, ceux qui nous écoutent, des Olim qui sont là, qui se disent « moi aussi, je veux faire ça ». Mais vous pouvez nous en dire un peu plus. Par exemple, on va dire 3 métiers issus de ce nouveau marketing, comme on dit, marketing digital. Disons, qu'est-ce que c'est qu'un gestionnaire de campagne ? Qu'est-ce que c'est qu'un gestionnaire de projet ? Et un community manager ? Très bien. 3 bons métiers. Alors, un gestionnaire de campagne,
je le traduis souvent par un chef d'orchestre. C'est une personne qui va prendre le budget d'une marque, qui va le répartir avec l'équipe stratégie et l'équipe de médias, sur différents outils, et qui va après orchestrer, ce qu'on appelle optimiser ce budget entre les différentes campagnes pour maximiser les résultats. Est-ce que c'est l'équivalent du directeur marketing d'antan ou pas? C'est l'équivalent de 15% de ce qu'était le directeur marketing. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, le directeur marketing a 100 métiers, n'est plus qu'une personne. Il y a beaucoup de métiers au sein du marketing. Donc ça représente une partie du travail qu'il doit faire, c'est optimiser, savoir créer ses campagnes, les répartir. Quand on parle de création de campagne, quand vous voyez une publicité sur l'autoroute, elle a été pensée, elle a été créée, elle a été budgétisée. Ou quand vous voyez une publicité sur Facebook, le même process. Donc c'est le travail du campaign manager, gestionnaire de campagne. D'accord, donc ça on peut l'apprendre en suivant vos formations. Exact. D'accord. Gestionnaire de projet, c'est quoi? Gestionnaire de projet, c'est ce qu'on appelle dans le monde high-tech le business analyst. C'est la personne qui va faire le pont entre le client et son vocabulaire, et entre la technique et son vocabulaire. Donc, il va savoir exprimer les besoins du client et ou de la marque, et les traduire à l'équipe technique pour pouvoir mettre en place le projet et gérer, tant d'un point de vue commercial que d'un point de vue technique, le bon déroulement du projet. D'accord, très important. Ça aussi, on peut l'apprendre en suivant les formations. Et le fameux community manager, on voit des annonces partout, dans toutes les langues, de ce métier qui monte. Exact. Community manager, c'est être un peu la voix d'une entreprise sur les réseaux sociaux. C'est le contenu ? C'est le contenu, c'est aussi la technique. Le community manager peut être amené à créer de la campagne sur Facebook, sur Snapchat, sur Instagram, en fonction des réseaux utilisés par l'entreprise. Il représente la voix des réseaux sociaux pour l'entreprise. D'accord. Bon, alors, on a compris que ce sont des métiers d'avenir. Juste pour mettre l'eau à la bouche à ceux qui ne savent peut-être pas encore si oui ou non ils vont se lancer, ça commence à quel niveau de salaire, ce genre de métier ? Alors, de manière générale, on peut dire qu'un salaire d'entrée dans les grandes agences de com avoisine à peu près les 10 000 shekels, je dirais entre 9 et 12 000 shekels pour démarrer. Après, ça évolue très vite et c'est surtout commissionné aussi en fonction des résultats pour le gestionnaire de campagne, en fonction des budgets récoltés dans des plus petites agences, etc. Donc, c'est flexible, il y a moyen d'évoluer surtout. Ouais. Donc, forcément, ça, c'est un salaire à plein temps, mais on peut aussi bosser en freelance dans ce genre de métier, j'imagine. Oui, c'est des métiers qui sont beaucoup demandés. Le modèle d'agence de com aujourd'hui évolue. En 2017, on voit beaucoup d'agences de communication qui ne sont que très peu de personnes et qui finalement externalisent beaucoup. À qui ? Ces fameux freelances qui vont pouvoir, depuis la maison, depuis leur bureau, gérer des comptes, gérer des campagnes, gérer des budgets sur différents outils. Donc la freelance est un métier qui permet d'être fait en parallèle ou à la place d'un boulot en entreprise. Ok, alors ces deux formations que vous proposez en français vont avoir lieu à Tel Aviv, ça démarre quand ? Ça démarre le 2 novembre. Ok. Voilà. Ça démarre le 2 novembre, une fois par semaine chaque formation, à raison de 4 heures par semaine. Ah oui, c'est léger comme ça va, c'est tenable. On peut faire plusieurs choses en même temps. C'est tenable. Ils vont être amenés en même temps à gérer un projet. Donc, on demande quand même un investissement personnel de la part en dehors des heures de cours. En dehors des heures de cours. On peut éventuellement les aider à trouver un projet. Donc, soit qui vient d'une agence de com, donc un projet réel qu'ils vont pouvoir tester avec un budget. L'objectif étant vraiment, encore une fois, de sortir avec un métier ultra précis qui va permettre de postuler à certaines offres qui sont des offres en demande en Israël. Oui, et puis comme vous le faites avec Abed Sefer, on a dit, pour ceux qui nous rejoignent peut-être maintenant, eh bien, ce sont de grosses agences de com qui en font partie, donc forcément ils sont très en demande, ils cherchent des personnes pour assumer les fonctions de ces nouveaux métiers. Voilà, pour donner un exemple, la veille de Rosh Hashanah, on était donc à Abed Sefer pour une réunion, notre réunion hebdomadaire, et donc Adler Chomsky, qui est une des plus grosses agences de com israélienne, a nous appelé à Abed Sefer et nous a dit tous vos diplômés, tous vos candidats, tous ceux qui auront suivi la formation. Tous ceux qui ont reçu la formation, pas que la française, mais de manière plus générale, on les invite sur le rooftop de leur immeuble à Rothschild avec la piscine. On va faire une grosse fête et on va les recruter.
Ah Ils bah, ont c'est besoin de bien. recruter. donc C'est sympa voilà. à Tel Aviv, ils recrutent au bord de la piscine, j'adore. Voilà. À Jérusalem, c'est pas tout à fait comme ça, mais Au bon. Cotel. Non plus, ça a changé beaucoup. Ok, alors ça coûte combien? Et est-ce que c'est subventionné pour les nouveaux immigrants par le ministère de l'Alia et de l'Intégration? Abed Sefer est reconnu par le ministère de l'Aliyah et de l'Intégration. Donc, c'est un voucher de 7 000 shekels que les étudiants peuvent obtenir. Maximum, jusqu'à 7 000 Maximum, shekels. jusqu'à 7 000 shekels. Ok. Ouais. Les formations, une formation est à 7 000, les deux sont à 10 000 shekels. Ce qui fait que si on suit les deux formations et qu'on a le droit de recevoir le voucher du ministère, en fonction de certains critères, notamment l'ancienneté, etc. Enfin, il y a pas mal de critères qu'il faut vérifier. Ça vous coûte que 3 000 shekels les deux, en fait, c'est ça. Et si on n'est plus au Lechadash, si on est au Lévatique, un ancien immigrant qui galère, qui trouve pas de boulot, qui se dit, il est temps que je fasse quelque chose de ma vie. On se débrouille pour investir sur l'avenir. Voilà, donc ça lui coûtera 10 000 shekels. Ça lui coûtera 10 000 shekels. Ok. Voilà. Avec éventuellement certaines possibilités de bourse de Abed Sefer, mais ça, c'est limité. Bon, alors, est-ce qu'il y aura des enseignants de 1948? Est-ce que vous allez donner des cours? Oui, effectivement. Moi, je vais enseigner la partie réseaux sociaux, en mettant un fort accent sur le réseau Facebook. D'autres intervenants qui sont eux aussi, qui travaillent en agence ou autres, vont intervenir. Et sur la partie Google, on a une intervenante qui travaille avec nous, qui maîtrise parfaitement, qui est Google Partner, donc certifié par Google, et qui maîtrise tous ces outils. Et un intervenant donc francophone qui travaille à Google à Londres, qui va lui-même se rendre ici pour certaines formations. Bon, et puis pour ceux qui ne connaissent pas trop l'agence 1948, on explique un peu ce que vous faites. En tout cas, je vais donner 3 de vos clients pour donner un peu, pour situer un peu le niveau. Donc, vous travaillez avec l'APAM, c'est vous qui venez de réaliser la campagne de marketing du ministère du Tourisme en France. On voit des affiches un peu partout, dans le métro, sur les bus, Jérusalem-Tel Aviv, voilà, pour ceux qui nous suivent et qui habitent à Paris ou ailleurs, en tout cas en France. Vous travaillez aussi avec le kibbutz Mahabarot. Alors, c'est quoi le kibbutz Mahabarot? Le kibbutz Mahabarot, c'est un des kibbutz les plus entreprenants d'Israël aujourd'hui, puisqu'ils détiennent une quinzaine d'entreprises, dont la maman classique connaîtra sûrement des sociétés comme Materna ou autres, qui sont des sociétés créées au sein du kibbutz Mahabarot, et des sociétés plus industrielles qui fournissent des solutions d'ingénierie à travers le monde. Vous faites quoi comme genre de projet avec eux? Alors, sans être trop technique, aujourd'hui, on lance des solutions d'ingénierie à travers, en Allemagne principalement, et aux États-Unis, pour mettre en avant l'aspect ingénierie du kibbutz dans le domaine du digital printing. C'est très compliqué tout ça. Enfin, bon, moi, je vais traduire un peu plus simplement. Donc, vous travaillez, vous faites des développements de sites, vous avez un studio créatif où vous faites toutes les chartes graphiques de vos clients. Vous faites bien évidemment du community management, de la stratégie, des plans médias, etc., etc., etc. Vous avez même testé un produit pour Maubusin. J'ai beaucoup aimé cette histoire parce que Maubusin voulait implanter un produit ici, c'est ça? Vous voulez Maubusin voulait s'installer en Israël. Et on a utilisé une méthode un peu différente d'une étude de marché. On a, à travers des campagnes marketing, testé la validité du modèle Maubusin sur le marché israélien. Finalement, c'était pas bon. Finalement, si, c'est bon, mais c'est pas pour tout de suite et peut-être éventuellement dans un autre positionnement. D'accord. Donc, voilà. En tout cas, vous êtes tout à fait au fait de tout ce qui concerne le marketing. Ça, on l'aura compris. Donc, pour un conseil pour ceux qui ont envie de se lancer, qui hésitent, qui ne sont pas du tout du sérail, est-ce que ça peut marcher, ce nouveau métier du marketing digital ou pas? Ça peut marcher, ça marche. Il faut aimer quoi pour être bon dedans? Il faut aimer être créatif, il faut aimer penser en dehors de la boîte. Il faut aimer ne pas avoir peur de travailler, de réfléchir au-delà de ses compétences. Il faut être technique? Il ne faut pas forcément être technique. Il faut ne pas être fermé à la technique, mais un peu technique, un peu mathématique pour savoir jongler un peu et analyser comme il faut. Et il faut être passionné surtout. Passionné des nouvelles actualités, des nouvelles tendances, des nouvelles innovations. Voilà. Ça vous fait chaud au cœur d'aider les Olim Hadashim? On adore. On adore parce qu'on voit des très beaux résultats aujourd'hui. Ouais, vous avez, par exemple, en tête l'exemple de quelqu'un qui a suivi une formation avec vous et qui aujourd'hui est intégré complètement dans la société israélienne?
Oui, on en a plusieurs. Des personnes qui travaillent aujourd'hui, qui travaillent community management pour une grande marque de bijoux en Israël. On a une personne qui est arrivée sans parler l'hébreu, sans avoir de métier, sans parler l'hébreu, a priori, quoi. Ouais. Qui se sont vraiment lancés. Bon, on met un peu des chaises électriques aussi au bureau pour les booster. Et, ça doit être sympa de bosser chez vous. Et on a une personne, une de nos stagiaires aussi, qui pour l'instant est repartie en mission en France, qui travaille donc au CRIF, qui est devenue un peu la voix digitale du CRIF pour créer toute l'actualité par rapport à Israël, etc. Et qui, elle aussi, commençait sans hébreu et sans maîtrise de tout ce gros mot qu'est le marketing digital. Ok, alors sur ce gros mot, on va se quitter. Merci beaucoup, Sarah Fedida. C'est un plaisir de vous entendre, d'apprendre toutes ces composantes de ces nouveaux métiers. Le marketing n'est plus ce qu'il était. Apparemment, c'est tant mieux parce que ça marche quand même très bien. Et si vous ne savez pas quoi faire, si vous cherchez une formation, a priori, c'est une formation d'avenir. Ça démarre le 2 novembre. Voilà, à Tel Aviv. Je crois que ce sera au Namal de Tel Aviv, en plus face à la mer. Vous allez vous régaler. Merci beaucoup, Sarah. Merci, à très bientôt. Bonne journée. Ciao, ciao. Bye. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.